Voilà, donc bonjour, bonsoir. Donc on commence notre deuxième cours de la radiologie qui va s'intéresser aux produits de contraste. Lorsque vous entendez le mot produit de contraste, à quoi, est-ce que vous pensez à quelque chose? البرودوي كينجيكتيوه باش شي حاجه تبان لينا مزيان. Donc c'est un produit qu'on peut injecter pour nous aider, pour nous aider à voir plus facilement certaines structures. Par exemple, supposons qu'il y a un produit, c'était du glucose. Et vous savez très bien que les tumeurs, les cancers qui ont le glucose. Donc en radiologie, les cellules cancéreuses, ils ont fixé encore plus ce produit de contraste. Donc c'est ça l'utilité des produits de contraste. Certains produits, on peut injecter pour nous faciliter à voir, à différencier certaines structures. Donc nous allons voir que pour chaque... Naam, Mohamed. انت اللي قلت لي هاد اللعيبه ديال ملي كيكون اوبستاكل كنديرو هاد البرود كونتاكت كيمشي كيضرب في هذاك الاوبستاكل كيرجع ليه. Non. قلت لي وقع هاد اللعيبه لا مش انا كنت قلت وقع لا سي با مون المهم انا نشوفوا الكور كامل وانت قول لي اذا كاينه في الكور. Donc كما قلنا ce sont des produits qu'on injecte pour nous faciliter à interpréter certaines structures. Donc voilà. Un obstacle بصح هذيك c'était juste l'ombre pariétale l'ombre postérieure علاش كاينه حيت هذاك l'obstacle كيشفر لك الصوت كامل. المهم. Donc l'objectif du cours, on va savoir les différents types de produits de contraste, l'utilité d'ILHOOM et les contre-indications. Il faut faire attention parce que certains produits de contraste, ils sont dangereux. Donc c'est une substance injectable ou ingérable qui améliore la visualisation des organes explorés, qui contraste les tissus cibles, باش يبانوا احسن من les autres organes avoisinants. Donc on distingue plusieurs catégories, comme les produits de contraste iodés, ainsi que les produits de contraste pour les rayons X, pour le TDM, pour la radiographie, etc. Donc voilà, produits de contraste gadolinés pour le IRM, PCG, produits de contraste gadolinés. Ensuite, nous avons les produits de contraste gazeux, qui sont encore nouveaux. Ils sont utilisés surtout pour l'échographie. Ensuite, nous avons produits de contraste barités, ce sont les plus anciens, utilisés pour l'exploration du tube digestif. Donc, à les produits de contraste les plus fréquents. Donc, utiliser les produits... باريتي les plus anciens كيتستعملوا في التيوب ديجيستيف حيت هادو غنشوفوا واحد بواحد. Donc les produits de contraste iodés, ils sont utilisés surtout en scanner, en TDM et beaucoup moins en radiographie. Il contient de l'iode. L'iode, c'est une molécule à densité assez élevée. C'est pour cela que j'ai une densité blanche sur l'image TDM. Elle est injectée en intraveineux au niveau d'une veine, généralement du bras. Peuvent être injectés par voie artérielle aussi, ou bien directement dans l'utérus, dans le cadre de l'hystérosalpingographie, ou bien dans la vessie, dans le cas de cystographie, par une petite sonde, pour au final augmenter l'opacité de le tissu et le voir plus facilement. Parce que est-ce que en radiographie, est-ce qu'on peut voir les voies urinaires? وغاديوغرافي En radiographie. كنشوفهم Non, ils sont invisibles. Le rein qui ben لك بزز. Le psoas qui ben لك بزز. Mais l'arbre urinaire, il est invisible en radiographie. C'est pour cela, lors de l'injection de ce produit, l'arbre urinaire, il devient alors visible. Et on peut voir s'il y a une sténose ou bien chez mouchkil bhalaka. Donc, produit de contraste iodé, transporté par le sang jusqu'à l'organe cible, et il est éliminé pour le rein. Mais attention, il y a risque de néphrotoxicité. C'est pour cela qu'il nécessite un bon fonctionnement des reins pour être capable d'éliminer l'iode. Donc surtout lors d'un temps tardif, c'est pour cela qu'il est nécessaire de boire abondamment de l'eau pour être capable de faciliter le travail du rein. En cas d'insuffisance rénale, il faut être attention, on peut remplacer le TDM par l'IRM ou échographie, qui constitue un danger moindre, parce qu'on ne peut pas vraiment lui donner les produits de contraste. En fonction de l'âge, ou bien si l'individu il est hypertendu, ou bien s'il est diabétique. Donc, ce sont des contre-indications des produits de contraste iodé. Les effets Non, يقبل لك برودوي دو كونتاكت ايودا جاو كاين في ليا. جاوا كاين في اليرم لا كاين ان برودوي واحد اخر كاين ان برودوي دو كونتراست واحد اخر غودالين ماشي هذوك الاخرين سي ان برودوي سي ان اوتر برودوي
Donc les effets indésirables des contrastes iodés, des produits iodés. أول حاجة, la réaction allergique, très attention. Les bouffées de chaleur, les nausées, les risques de choc anaphylactique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le risque aussi de néphrotoxicité, dans le cas de l'insuffisance rénale, et les risques neurologiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on a vu les antiseptiques iodés, il y a un risque neurologique. Si vous vous rappelez, donc les effets secondaires. Les contre-indications. Les contre-indications, vous devez savoir, je vais vous parler d'une chose. Si un individu se présente en urgence et vous voulez savoir immédiatement qu'est-ce qu'il a, est-ce que vous allez attendre? Est-ce que vous allez attendre parce que vous ne pouvez pas faire la radiographie par injection de produits de contraste? Ou bien vous allez la faire quand même? لا ما غاش تسنى. ما تقدرش تستنى, exactement. L'urgence, elle vient en premier lieu. C'est pour cela, sauf si qu'il y a une urgence, c'est dans le cas où il y a une urgence, vous allez injecter le produit de contraste quand même. Parce que vous avez besoin immédiatement d'une idée sur ce qu'il a. Mais si nous sommes à l'aise, on peut attendre. Dans ce cas, on va faire un autre examen ou bien quelque chose d'autre. Donc les contre-indications, l'insuffisance rénale, la cardiopathie, la grossesse, l'allaitement, l'allergie aux produits de contraste iodés. Chaque cas est discuté. Donc voilà, au cas par cas, on va procéder. Est-ce qu'on fait l'injection ou non? Donc c'est pour cela on doit réfléchir. Comme on a dit, si nous sommes dans une urgence, on va injecter quand même. Si nous ne sommes pas dans l'urgence, on peut remplacer par un autre moyen, etc. Donc voici un exemple, oui. وخاطر جا هذاك برودوي دو كونتراست لاحظ كاين الفوق. Donc produit de contraste اللي فيه كاملين في دقة. On distingue plusieurs cas. كنستعملوا produit de contraste iodé, surtout dans les rayons X et la radiographie, TDM, scanner ou radiographie. Produit de contraste gadoliné dans l'IRM, gazeux dans l'échographie, etc. غنشوفوا واحد بواحد. Donc هو الإيودي بديناه كنديروه surtout en scanner. Donc voici un exemple ديال un produit de contraste iodé شنو دار. Donc هنا on remarque que cette structure elle est devenue extrêmement blanche. دي probablement c'est la carotide externe. ولا شي حاجه بحال هكاك ولا اون فان. هادي سي لا فان. اش كتكون اون فان هادي؟ المهم العظم لا ما كنظنش صراحه. ماشي اسمح لي يا خويا ما نعاودش. فوالا دونك هاهما لي زارتير ا لانتيريور هما اللي طلع لهم الكونتراست après injection. Donc voici un scanner cérébral et après injection du produit de contraste, on a remarqué un rehaussement. Oui. راه العظم شوف على الله يسر شوف على الله يسر اها هذيك البيوضيه بزاف حدا راه تما راه هبط تحت منه شويه راه كتبان فيه بيضاء هذاك راه هو العظم من الجناب. البرودوي دو كونتراست ما كيبانش في العظم غيبان باين. لا صافي المهم هذه سي ستركتور ديفيرونت. حنا اللي خصنا نتغساو لها هذه هي لا ستركتور اللي هنايا اللي ولات اكستريمون بلانشاتر. C'est l'artère ou la veine اللي وصلت لها البرودوي دو كونتراست et elle a été rehaussée. On parle d'une notion de rehaussement. طلعنا السينيال ديالها, طلعنا لا دونسيتي ديالها. هذا هو في لي سكانير في لي ايماجري كاملين. Lorsque une structure après injection de produit de contraste, elle donne un signal plus puissant, on parle de rehaussement. Donc l'artère ou la veine, elle a subi un rehaussement. C'est bon Mohamed, هذا هو البرانسيب اللي بغينا زعما تكونسونطراو عليه دابا. وهناك تبان لك الاختيار اوفتالميك حتى هي اللي تزادت شويه ديالها حتى هنايا. شوف هنا تزادت. المهم ما عرف. دونك ها هو سكانير سيريبرال. دونك هنا عندنا l'os ou la base du crâne. Après injection, on remarque la structure, il y a eu un rehaussement. Ça témoigne que c'est un processus tumoral qui est bien vascularisé. Donc le sang بدا كيتفيكس عليه وهادشي علاش طلع لينا السينيال ديالو. Voici un autre exemple d'un scanner thoracique sans et avec injection. Voici avant l'injection et après l'injection. On remarque le tronc de l'artère pulmonaire, les كيتقسم على جوج, etc. C'est bon? Ensuite, nous avons le cœur avec l'aorte, avec les vaisseaux diaoulou. Le pulmonaire, l'artère pulmonaire, le île pulmonaire, de droite et gauche. Donc, comme on le remarque, il y a eu un rehaussement. Donc, c'est une notion très très importante.
ainsi que coronary scanner, reconstitution 3D. Après injection des produits de contraste, هذاك l'appareil est capable de voir les artères coronaires plus en détail. Ok, t'as la reconstitution 3D. Ou, oups, désolé. Voilà, ensuite nous avons l'uroscanner, l'arbre urinaire qui normalement était invisible pour dépister éventuelle sténose ou bien lithiase ou bien blocage, etc. C'est bon? Vous avez compris d'abord le produit de scanner iodé le produit de contraste iodé les imageries à rayon X. اه Très bien. Donc maintenant, nous allons passer au produit de contraste gadoliné. Gadoliné, c'est le gadolinium, c'est une substance qui s'appelle en IRM. Elle est surtout captée lors de la séquence T1. Elle est utilisée lors de la séquence T1, ça veut dire ماشي T2. C'est pour cela que اللي كيبغي يمشي plus en détail, في T1 غيكونوا les colorations ديال T1 ماشي T2. Donc le LCR غيكون noir, etc. Donc injection intraveineuse dans une veine périphérique du bras. Les effets indésirables, bien sûr, faites très attention. Réaction allergique, donc le produit de contraste iodé. Et si nous avons une insuffisance rénale avérée, c'est une contre-indication. Les patients dialysés, suivant en néphrologie, et qui a un risque de développer une fibrose systémique, de néphrogénique. Si il y a un facteur de risque insuffisance rénale, prise de sang avant l'examen pour s'assurer le bon fonctionnement des reins. Si le rein ne fonctionne pas normalement, donc dans ce cas, il faut éviter les produits de contraste. كاملين. من غير غازو حيت غازو راه كيخدموا بطريقه واحده اخرى سي بون donc les contre-indications il n'y a pas vraiment de contre-indication absolue mais il faut faire attention l'impact de l'injection des produits de contraste est discuté avec concertation entre les médecins traitants est-ce qu'on peut l'injecter zéro risque ou bien qu'il y a un petit risque donc voici une imagerie qui nous montre l'IRM avant et après injection donc هنا question pour un champion اللي جاوب عليها نعطيه نقطه في داك ليشيل ديال 10 نقاط qu'est-ce qui a changé جاي ولا بلون densité oui elle a changé mais à votre avis qu'est-ce qui est devenu plus coloré ici يلا شكون اللي يعرفها question pour un champion الدراري un point صبر راكم عارفين لي ريغل فاش كنقول لكم كيسيون بور ان شامبيون عندكم جواب واحد تغلط صافي ساليتي ما تعاودش تعطيني جواب اخر فكروا مزيان كيس انتربريتيو مزيان donc vous avez IRM cérébral T1 vous remarquez le cerveau et ensuite un IRM cérébral en T1 عاوتاني après injection ديال le produit de contraste et vous remarquez شنو الشو قبيله راه كتكتبوا قبيله شوف. سيرتون بلونش كتبدل لا محمد ماشي هذاك هو الجواب حيت هذيك سي لا سوبستانس بلونش elle change de densité en fonction ديال T1 et T2 mais حنا nous sommes pas en T2 محمد حنا باقيين في T1 RCR ولا شويه بيولوجيا non ce n'est pas la réponse Yassine خسر la chance ديالو qu'est-ce que vous remarquez qu'est-ce qui a subi هاد le rehaussement bien sûr اذا كنتو غتجاوبوا غتقول لي parce que كنلاحظوهم هنايا نيشوا عليهم كنشوف السيغ الوسطانيه زعما كتسمي ولات بيضاء شويه هادي ولات شويه بيضاء اوكي اسكو هذاك الشيء اللي دار قال ياسين ولكن ما اعتبرهاش صحيحه سوني با اللي كنقلبوا عليه مسكين ياسين تقدر تعاود واخا صبر اذا جوج الناس عطاو جواب وتا هو كان غلط تقدر تعاود ياسين جوج الناس عطاو جواب وكان غلط مي اذا جاوب شي واحد صحيح مشى فكروا الدراري كاسكو فو غوماركي بيض ساكن ماشي لا بيمير ولات بيضاء دابا نعم ياسين؟ البيريفيري ديال السيرفو ولات بيضاء la périphérie du cerveau ou la tbaïda donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire يلا شكون اللي قاري الكور ديالو يلا الدراري اناتومي شكون اللي قاري الكور ديالو ياسين نعم ماشي فويرة الثاني لي فيسو بداو كيبانو كيل فيسو بحال حيت هذيك البلو ديال الباين ديال الكورتيك ديال الكومبلكس ديال
صافي غنعطي النقطة لياسر وأكرم حيت بجوجكم الجواب ديالكم كومبليمونتير. دونك كوم vous le remarquez ici, il y a un rehaussement périphérique ديال certaines structures بحال هكا. Et هذه هي la vascularisation ديال le cerveau. Donc on va rehausser les artères. Donc si nous n'avons pas les artères et les veines bien sûr, les vaisseaux. Donc si nous avons هاد le rehaussement كيورينا comment le vaisseau est vascularisé et comment le cerveau est vascularisé. C'est ce qu'on remarque ici. IRM cérébral, ça cause un rehaussement des signaux des structures vasculaires comme vous le remarquez ici. Donc les artères اللي كيدخلوا لداخل كما كتشوفوا هنايا في هاد l'image. Donc هنا عندنا داكشي كامل l'artère méningée moyenne راكم عارفين l'artère méningée antérieure postérieure بلا 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 داكشي كامل جاي لينا من les artères carotides internes et externes. Ensuite هنا le sinus veineux. نعم حيت l'artère méningée moyenne جايه من l'artère carotide externe ياك راه جاي من اللور هذاك الشيء ماشي من الجنين. كيفاش ديك جاية بصح دونك هادوك اللي انترن كيما قال لك هادشي اللي الوسط غيكون من لي زارتير انترن ميناجي موين ارتير كاروتيد انترن ايتترا هادشي اللي داخل. قلت لك كاين البيوديه تما. وراه قلت لي بيوديه تما ما كافياش. دونك الان نمشي صافي انت بغيتي النقطه واخا نعطي لك انت اكرم وياسر. نحسب لكم نقطه. دونك عطيوني ايدر 2 بوان تبارك الله. ايدر طلع لينا في ليشيل ولا هو الثاني. الاخرين باقيين في نقطه. يلا الدراري يلا اخيرا اول نقطه ديالك. طه 1 بوان زعلوك 1 بوان حيد. غناخذ الفلوس درهم وانا نعطيك 100 درهم. هانيه دونك فوالا ان اوتر اكزومبل. هنا عندنا لي ار ام سيريبرال كيورينا كيفاش دايرين لا ستركتور ديالو. هنا عندنا اون غروند ديلاتاسيون قدام. هذا يكون لو ترون سيريبرال صاحبي تحيد ليه ما عرفتش ترون سيريبرال هذا. لا فرنسا رباط. هي Donc voilà, après injection ديال produit de contraste, le tronc cérébral تطفى ودوك les autres structures تطفى باش يبان لنا الكونتراست مع les autres structures. Donc كما تشوفوا هاد la masse elle est devenue plus blanchâtre, هاد la région elle est devenue plus blanchâtre. Donc ça témoigne de l'injection des produits de contraste باش يعطينا les structures les vascularisées. Donc هذا c'est pour possiblement un processus tumoral اللي بدا كيزير. Voici un autre exemple ديال angio uro IRM. Donc injecter un produit de contraste في les vaisseaux les vaisseaux de l'appareil urinaire angio uro IRM. Donc on a la vascularisation. Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'il y a une lithiase ou là elle est bloquée quelque part, etc. Donc voilà. هذوما les produits de contraste gadoline moi avec SMIA galonium. Maintenant nous allons voir les produits de contraste barytés اللي كنستعملوا pour le tube digestif. Donc c'est un produit de contraste. غازو هو الايكوغراف خليناه هو الاخر حيت هو الجديد هو اللي باقي بميكتو يلا بداو كيستعملوه مؤخرا. Donc les produits de contraste barytés aussi appelés gastrographie, c'est un produit de contraste à très haut contraste ingéré et qui est éliminé par les selles. Donc on peut comprendre qu'on va le manger et ensuite il va suivre le tractus digestif. Donc examen des organes digestifs invisibles spontanément sur la radiographie standard. Donc lorsqu'on injecte le produit de contraste, le tube digestif il devient très opaque. Donc notamment on peut le faire lors du transit oso-gastro-duodénal, lors du transit de grêle ou bien lors du lavement baryté. Le transit oso-gastro-duodénal, donc c'est lorsqu'on va ingérer, on va manger l'élément et voir le transit oso-gastro-duodénal, l'œsophage, le duodénum et l'estomac. Donc comme vous le remarquez ici, il y a des imageries sous l'effet du produit de contraste baryté. On peut aussi le voir lors du transit de grêle. Donc vous voyez l'intestin grêle, kamel, il est opaque. Normalement, il n'est pas vraiment visible. Et on peut seulement voir les imageries hydroaériques, les niveaux hydroaériques. Vous vous rappelez de ça? Normalement, en radiographie standard. قريتو سيميولوجي ديجيستيف ياكم فيسيرال عاقلين عليها les niveaux hydroaériques centraux multiples ديال l'intestin. اما اللي encadre ou اللي plus haut que large plus large que haut اسمح ليا plus large que haut donc le côlon c'est bon.
Donc هذوك هما اللي qu'on remarqué normalement في la radiographie. Mais après injection, plus haut que large. Ça oui, مزيان. D'accord. Donc voilà, donc voilà, donne une notion. Donc voilà, produits de contraste barité comme ce sont des produits ingérés et qui nous des clichés successifs. Clichés successifs, ça veut dire après 5 minutes, on va faire un cliché du thorax pour voir l'œsophage. Après 15 minutes, on va l'abdomen pour voir l'estomac et le duodénum. Non. Et après 30 minutes, on va l'intestin grêle. Bon, mais 30 minutes, on va 2 heures. Ça prend du temps, l'intestin grêle il est long. Et ensuite, après 6 heures, on va le côlon. Donc on fait des clichés successifs pour suivre le produit de contraste li ingéré et qui va être ensuite éliminé par les selles. Donc voilà, on peut voir l'œsophage, l'estomac, l'intestin, le côlon. Et parfois, on a des effets secondaires, des fausses routes. Lors de fausses routes, l'élément il va partir dans le tractus respiratoire. C'est bon? J'ai une question à vous demander, une question très très importante. D'abord, les produits de contraste, les iodés et gadolinés, qui me les vaisseaux. Ça veut dire que l'organe, lui aussi, il va subir un rehaussement, n'est-ce pas? Un rehaussement. متابعين معايا. نعم ولا لا ولكن بغيت شويه الحماس في صوتكم ماشي وي. دونك هوا كيوقع un rehaussement, n'est-ce pas? Mais si, supposons, un organe ne se rehaussait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Question pour un champion. Obstacle au sténose. Obstacle au sténose ou sténose, autrement dit, qu'est-ce qui se passe pour être l'organe? ما كيوصلش الدم. شنو قلت يا محمد؟ اسكيمي. اسكيمي très bien, ديك الكلمه اللي كنقلب عليها. دونك فو يكون اسكيمي يقدر يكون عنده فاسكولاريزاسيون ماشي تيرمينال. Donc, endovascularisation naqsa. C'est un signe, rappelez-vous de ça, on va le voir dans la radiologie, signe de souffrance tissulaire. Un tissu qui ne subit pas de rehaussement, ça témoigne que sa vascularisation est anormale, elle est altérée. عقلوا على هذه. Donc voilà. هادشي تعرفوا غادي نشوفوه مع الاساتذه ديال الراديوغرافي كل واحد غيبقى يقولها. يقدر يتنكروز Donc voilà, produit de contraste barité, un lavement barité, donc on injecte le barynium directement dans le côlon et on remarque qu'est-ce qui se passe. Voilà, sonde, introduction du produit à pression douce dans le rectum et ensuite on commence à l'injecter. Ok, il subit une progression rétrograde qui revient l'or. ماشي بحال ingéré. فاش كتاكلو كيمشي de haut en bas. Mais lorsqu'on l'injecte par lavement barité, كندخلوه من الريكتوم وكيمشي يطلع في الكولون. Donc suit la progression de la barite à contre-courant dans le côlon et les effets secondaires qu'on a des selles très décolorées. Mais c'est pas grave, oui. Donc voilà une autre imagerie du produit de contraste barité, transit œsogastro-duodénal, ça montre l'œsophage, l'estomac, ولكن le duodénum. الى انجكتينا في الكولون. اها يرجع غادي يطلع للفوق ومن بعد غيهبط من بعد غيرجع. Ensuite, le dernier produit de contraste qu'on utilise beaucoup, c'est le produit de contraste échographique. Ce sont des microbules de gaz en suspension dans une solution aqueuse et injectées par voie veineuse. Il est totalement éliminé par la respiration et il est très bien toléré. C'est pour cela qu'il n'a pas vraiment de contre-indication. Donc lors de l'échographie, qu'on injecte les microsolutions, oui. Mais bon, boucla. Donc, les produits de contraste échographique, les gazeux. C'est une suspension aqueuse qui a un gaz soluble. Gaz دايب في الماء. C'est بحال le CO2, l'oxygène. هذوك راه كيدوبوا une petite fraction كتدوب في الماء. عقل على هادشي. عاود قلتي الغاز كاين في Une petite fraction de gaz est soluble dans l'eau, dans les liquides. راك عاقل شفنا في le transport ديال l'oxygène وديال le dioxyde de carbone, une petite fraction elle est soluble dans le sang دايبه في الماء. Donc حنا عندنا une solution aqueuse اللي فيها des microbules de gaz en suspension. تماك في ديك la solution aqueuse كاينين des bulles اللي طايرين. Donc فاش كنانجكتيو ديك la solution aqueuse, on trouve les microbules de gaz. Donc injectés par voie veineuse et alors on va les vaisseaux diaoulna, ils vont subir un rehaussement.
في l'échographie. حيت autrement dit راه كاين de l'air et de l'eau. Donc كاين فرق كبير في la densité. Donc كاين une hyper-écogénicité. N'est-ce pas oui ou là non? Donc si je veux vous schématiser, بلاش نستريمي لك l'écran كامل. Si je veux vous schématiser ce que j'ai dit maintenant, نحل paint. الا درنا هاد سميتو هاد البرودوي غازو كطرى لينا اون ايبر ايكوجينيسيتي. Donc ها انت هو عندك le vaisseau ياك. Le vaisseau en échographie كيفاش كان normalement؟ انا كوجي كان complètement anéchogène, كان كحل complètement parce qu'il était uniforme. Il ressemblait comme ça في l'échographie. Cependant, مسحت كل شيء. Cependant, si nous injections un liquide, imagine avec moi un liquide داير بحال هكا, avec à l'intérieur des bulles d'air. Qu'est-ce qui va se passer lors du passage du sang à votre avis? غادي يبان لينا داك اون ايبر ايكوجينيسيتي. اللي غيبداو يبان لنا دي بول hyper échogènes حيت كيديروا une réflexion extrême, une réflexion ديال le sang. Donc le vaisseau qui était initialement extrêmement noir, anéchogène, il va alors nous donner des blancheurs, voilà بحال هكا, des تخرميز blancs, des hyper écogénicités. واش البيضه ديال البطاح ولا تكون شويه كريك؟ لا تكون بيضة. حيت c'est de l'air مع de l'eau. L'air مع de l'eau, c'est une grande différence d'impédance, donc une grande réflexion du sang. Voilà. Donc ها هو عندنا les produits de contraste échographique. Comme vous le remarquez ici, lorsqu'on a injecté ها هو l'échographie normale, on a injecté des produits de contraste, les vaisseaux هما اللي ولاو كيتلونوا بالبيض. Donc voilà. Et ça trace parfois had les bulles d'air, comme vous le remarquez ici. Un contour extrêmement blanc avec l'intérieur blanc, anéchogène. ياسين باش رجعنا نشوف واحد اللعيبه. All good. حد الآن الدراري مزيان. مزيان. صافي الحال. Très bien. Donc voilà, produits de contraste. Voilà, et si on récapitule, il y a plusieurs produits de contraste. Iodé, la radiographie. Gadoline, l'IRM. Barité, digestif, la radiographie. Et les gazeux, l'échographie. Donc voilà, c'est tout concernant le premier et le deuxième cours concernant la radiologie, les généralités de la radiologie. هاد الاستاذ ولا استاذه صراحه je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ما حضرناش les cours. D'ailleurs, quelques QCM à la fin. Donc, répondons. Quels sont les examens qui utilisent des rayons X? Fahado Kamlin. TDM. Radiographie. غافي طواسي. Seulement? حتى la scintigraphie, elle utilise des rayons X. حتى la scintigraphie. حيت au lieu d'avoir la source externe, que tu la source interne, on dit que tu dois émettre les rayons X. Une émission de rayons X interne. Donc, j'ai dois faire scintigraphie. Ensuite, les examens suivants caractérisent le scanner. Je vais les caractéristiques du scanner. La table d'examen est fixe. Vrai ou faux? لا لا لا. Si. نعم. تدعم القناه. Scanner ou TDM. Yassine. La table d'examen est fixe. Non. Le tube radiogène est tournant. Qui dort à la raso. لا. ويلي ياك ويلي هي راك كيدير des tours de spire. C'est une imagerie de sommation. شنو كيعطيونا لي طون؟ C'est une imagerie de sommation. بعد عندنا les reconstitutions coronales et sagittales sont possibles. وي صحيح. Bien sûr. Donc voilà, هادو c'était juste pour rappeler les imageries les plus fréquentes et à quoi ils servent. Donc voilà, c'est conclusion de notre deuxième cours. Nous allons nous arrêter un peu